tout ce qui me coûte de l'argent, je veux que ça me paye avant. C'est, c'est, c'est bizarre à dire un peu, mais je veux que ça soit capable de me profiter avant d'être obligé de dépenser. Puis tu m'as souvent parlé de bootstrapper des choses, tu sais, de réussir à faire quelque chose avec, j'ai envie de dire, avec les moyens du bord. Comment tu décrirais ça? Ben, c'est une bonne. Ça, c'est une bonne explication. Il faut aller les moyens du bord ou pas investir quand c'est pas nécessaire. Justement, c'est la même affaire que mon exemple de Lego que j'ai dit tantôt. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de projets qui ne requièrent pas vraiment de gros capital ou que justement le capital, c'est une étape dans les 438 que tu peux faire comme la majorité. Puis là, quand tu es rendu justement à payer ça ou à faire ça, ben là, c'est intéressant de le faire. Moi, j'aime les affaires qui sont comme, ben, pas j'aime les affaires, mais c'est pratique de faire ce genre de truc-là qui ne requiert aucun cash down et qui t'amène des revenus. Euh, Parce que justement, un investissement, c'est pas si difficile que ça à trouver. Essentiellement, un investissement, c'est pas si facile que ça. Puis c'est pas tous les projets qui requièrent ça non plus. Genre, t'es pas obligé de partir avec 600 000 de cash down dans une affaire. Il y a des affaires que tu n'as pas le choix. Là. Genre, ouvrir un concessionnaire ou vendre des chars, ben, comme commence avec des chars ou quelque chose, ça va te Ouais. coûter de quoi? Ou parce que tu veux racheter des véhicules, tu n'as pas le choix. Mais il y a beaucoup de trucs, justement, des affaires que, genre, tous les médias, tous les business de services, le cash down est très, très bas. Que c'est une affaire comme, mettons, comme là, on parle avec un micro. Ce micro-là, j'ai acheté ça parce que moi, j'étais vraiment intéressé à faire des podcasts. Puis c'est un bon micro de podcast. Ce micro-là, je l'ai depuis 5 ans peut-être. Ça vaut 100$. C'est 20$ par année pour faire ça. Genre pour faire des. Genre, quand il ne sert pas, il ne sert pas, puis ça ne va pas vraiment passer date. Mais ça, c'est un exemple de. Genre, il y a beaucoup d'affaires que tu peux utiliser dans plein d'autres trucs. Puis ça, c'est un autre des affaires qui me permettent de faire autant de projets bizarres. C'est qu'ils sont tous un peu connexes, ils utilisent un peu toutes les mêmes pièces. Puis après ça, c'est juste des plugger un peu partout. Mais c'est Bootstrap. C'est pas pour tout le monde non plus. Moi, c'est mon genre d'affaires parce que j'ai beaucoup de temps libre puis beaucoup de. Je suis très autodidacte. Moi, si je veux faire quelque chose, je vais apprendre à le faire parce que c'est ça qui m'a amené le plus loin. Comme comprendre tout ce que je fais pour faire mes affaires. Moi, je fais ça, j'apprends ça, puis je m'en sers quand je peux ou quand ça donne ou quand ça me tente. Mhm. Mais c'est la base. Je pense qu'être autodidacte, en fait, c'est la base de bootstrapper des trucs parce que c'est ça le. À mon avis, c'est ça, du moins. Non, effectivement, ben, c'est intéressant. Puis, dans le fond, j'ai un exemple. Là, mettons, ça me prend un site web. Fait que là, moi, je ne sais pas comment faire un site web, je ne sais pas comment ça Ouais, marche, je ne sais pas comment ça coûte. Je paye genre 5000$ pour un site web, puis je n'ai pas encore de vente. exact. Ben, au départ, 5000, c'est un montant complètement absurde. Là. Genre, tu peux aller sur genre ClickFunnels, c'est une page que le seul but d'un ClickFunnels, c'est de te faire une vente. Là. C'est un site web de pratiquement une page que tout ce qui sert, c'est vendre une affaire. C'est un service, genre, tu pars avec ça, déjà, ça va te coûter comme difficilement 300$, puis c'est tout fait pour toi. Ou c'est drag and drop, là, c'est genre, c'est impossible de ne pas faire ça. Il y a beaucoup de façons de faire budget. Tu pars avec cet exemple-là, mais c'est vraiment facile de trouver des alternatives qui ne coûtent pas ça pour justement commencer à vendre. Mettons un conseiller financier, c'est parce que c'est pas très visuel. Okay? Un conseiller financier, là, à part une photo de lui avec des signes de pièces à la place des yeux, tu n'as pas de gros visuels. Tu dis, ah, mais il faut un site web. Ben, pas vraiment, parce que tu peux faire une page Facebook de genre Jean-Maurice, conseiller financier. Puis, à partir de ça, comme commencer à builder là-dessus. Puis, tu n'as rien vraiment besoin. Même affaire, tu peux te servir d'Instagram, tu peux te servir de Pinterest, tu peux te servir de Etsy. Il y a beaucoup de réseaux sociaux vraiment accessibles qui te permettent de juste te bâtir comme une porte d'entrée avec ça. Puis, ce genre de service-là, souvent, tu ne pars pas avec absolument zéro, comme zéro client. Ou en tout cas, si tu pars avec zéro client, genre, moi, je trouve que c'est problématique parce que ça va demander un cash down. Comme pour aller faire des pubs ou aller chercher comme une base de clientèle si tu connais personne. Puis c'est très, très difficile à break in. Mais tout ce qui me coûte de l'argent, je veux que ça me paye avant. C'est bizarre à dire un peu, mais je veux que ça soit capable de me profiter avant d'être obligé de dépenser, à moins d'être sûr à 1000% que ça va comme ça repayer.